le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour, bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps, votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Alléluia. Avant que nous commençons notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez vos mains. Frottez vos mains avec l'huile d'onction. Frottez vos mains. Frottez vos mains avec l'huile d'onction. Frottez-la. Frottez vos mains. Frottez bien vos mains. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Touchez aussi votre nombril avec l'huile d'onction. Ce que vous avez fait pour vous, faites-le le plus souvent pour vos enfants, vos bien-aimés. À temps et comme à contre-temps. Amen. Frères et sœurs, papa, maman. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est la délivrance de tes finances. La délivrance de tes finances. La délivrance de tes finances. Il faut prier sur tes finances. La délivrance de tes finances. Pourquoi avons-nous besoin d'une délivrance financière? En réalité, papa, maman, tu as besoin de la délivrance de tes finances. C'est pour avoir une vie, c'est pour vivre une vie épanouie, une vie équilibrée. Tu as besoin de la délivrance de tes finances, c'est pour manifester dans cette vie la gloire de Dieu. Tu as besoin d'une délivrance financière pour t'approprier pour t'approprier ton droit de rédemption. Pourquoi as-tu besoin d'une délivrance financière? Sachant très bien que nous avons besoin d'une délivrance financière parce que le destin de nombreux gens est lié d'une manière ou d'une autre à notre destin et nous devons porter le fardeau financier de certains gens que Dieu nous assigne. Pas ce que tu t'assignes toi-même. Peut-être par l'ego personnel. Mais le destin de nombreux gens est lié à notre destin, à ton destin. Et nous avons cette responsabilité de porter le fardeau financier suivant que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob nous assigne pour sa gloire seule. Et non que nous décidons de nous assigner nous-mêmes. Pourquoi nous avons besoin d'une délivrance financière? C'est pour pouvoir faire avancer les choses du royaume de Dieu. Pourquoi nous avons besoin d'une délivrance financière? Papa, maman, sachant que la pauvreté est démoniaque. Sachant que la pauvreté tue. La pauvreté est mortelle. Rappelons-nous très bien que des millions de gens meurent rien que du paludisme chaque année. Mais si rien que la pauvreté était éliminée sur la terre, ce paludisme devait cesser de tuer les gens. Sachant que de nombreuses personnes n'ont pas les moyens d'acheter des insecticides pour leur maison et leur environnement. Frères et sœurs, c'est ça le problème. Pourquoi as-tu besoin de la délivrance de tes finances? C'est pour nous accumuler des trésors dans le ciel. Si tu n'es pas délivré financièrement, tu ne peux pas savoir qu'il faut s'aimer trop au ciel pour pouvoir avoir
au ciel et la terre. Et quand tu n'es pas délivré, tu vas croire tout simplement qu'il faut s'aimer sur la terre. Donc, tu as besoin de la délivrance financière pour pouvoir accumuler des trésors au ciel. En réalité, papa, maman, c'est votre droit rédempteur de posséder vos biens. Il est temps pour vous de comprendre que Dieu, dans son calcul, n'hésite pas et n'hésitera pas à retirer des biens aux gens non croyants pour les transférer, pour les donner à ses propres enfants. C'est ce qu'il fait. D'autres fois, c'est ce qu'il a l'habitude de faire. Et ça ne coûte rien. Alors, comment dois-tu être délivré financièrement? Il y a 2 routes pour atteindre ta délivrance, ta liberté financière. Premièrement, par le travail, le grand travail. Deuxièmement, en donnant à Dieu. La Bible nous dit très bien que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger. L'homme doit travailler et travailler Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme sur terre pour qu'il soit paresseux. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit indolent. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il reste sans emploi sur la terre. Par conséquent, la condition première pour la liberté financière, pour la délivrance de tes finances, est de travailler Dieu. Tout travail que vous faites doit être l'œuvre de Dieu, doit être permis par Dieu. Tu ne peux pas être en train de vendre de vendre la bière dans une vente emportée et dire que tu as un travail trop dur. Tout travail que vous faites doit être un travail avec un cachet de Dieu. Il doit avoir ton travail doit avoir un avenir là-dessus. En donnant à Dieu, quand tu donnes à Dieu, je vous ai dit que la deuxième route pour être libéré financièrement, c'est quand tu donnes à Dieu, quand tu sèmes, quand tu donnes beaucoup à Dieu. En donnant à Dieu, là, tu peux arriver facilement à l'équilibre financier. Nombreux sont ceux qui ont connu la ruine financière simplement parce qu'ils ne donnent pas à Dieu, ou bien qu'ils ne donnent pas assez à Dieu, ou bien qu'ils sont, quand il faut donner à Dieu, ils ont la main attachée. Ils préfèrent dire amen, mais ils ne donnent rien. Ce qui fait que plusieurs connaissent trop de ruines financières. Nombreux sont ceux qui donnent pas que ça sort de leur cœur. Nombreux sont ceux qui donnent à contre-cœur. Et ils le font avec des conditions même. Si Dieu constate qu'il ne peut pas retirer quelque chose de tes poches, Dieu lui-même aussi va cesser de déposer quelque chose dans ta vie. C'est comme ça. Plusieurs, pour qu'ils donnent quelque chose à Dieu, ils mettent même des conditions, ils grognent dans leur cœur suffisamment. Donc quand Dieu sent que c'est difficile et que tu ne veux pas, il se retire, il ferme son robinet, lui-même il reste tranquille. Dieu attend de vous que vous payiez votre dîme. Dieu attend de vous que vous payiez pas seulement la dîme, l'offrande. Dieu attend de vous que vous s'aimez dans le ministère, dans un ministère ou quoi que ce soit. Dieu attend de vous que vous versiez vos premiers fruits, vos prémices. Et Dieu attend que vous s'aimez. S'aimer dans le ministère, s'aimer quoi que ce soit. Dieu attend aussi de vous de promouvoir l'évangile et que vous mettiez en pratique ce qu'il vous a donné. Donc voilà autant de responsabilités que les enfants de Dieu ont pour le royaume de Dieu. La dîme, l'offrande, la sémence, verser les prémices
les premiers fruits. Rappelez-vous les premiers fruits. Toujours. Et s'aimer dans le ministère, toujours. Promouvoir l'évangile. Mettre en pratique ce que Dieu t'a demandé de faire. Voilà ce que chacun devait faire. Si nous disons, si nous disons appartenir à Dieu, il est aussi logique que tout ce que nous avons lui appartienne. Notre porte-monnaie doit l'appartenir. Mais plusieurs appartiennent à Dieu, sauf leur porte-monnaie. En donnant à Dieu, nous nous privons de ce qui lui appartient. En donnant à Dieu, nous nous privons de ce qui lui appartient. Donc tu dois laisser les mains de Dieu entre tous les départements de ta vie. Si vous trompez Dieu en prétendant que vous êtes en train d'économiser, par exemple, quand tu es en train de vouloir donner quelque chose à Dieu, peut-être que c'est 50 000, mais tu dis que, oh non, non, j'ai tel problème. Il faut que je lui donne au contraire à Dieu 20 000. Parce qu'il me faut utiliser 30 000 pour faire telle chose. Cette économie que tu es en train de faire, Dieu va te laisser aller vers la pauvreté avec cela. Parce que Dieu n'est pas un mendiant. Et quand des idées comme ça te viennent, sache que c'est le démon de maman, l'esprit de maman qui est en toi, en train de contrecarrer, de t'empêcher à tendre la main à Dieu. Quand tu te vois de plus souvent qu'il est difficile pour toi de payer la dîme, ou bien quand tu as payé la dîme, il est difficile pour toi de payer l'offrande, il est difficile pour toi de s'aimer, il est difficile pour toi de donner les premiers fruits, les prémices, ainsi de suite. Si tu vois que tout ceci est un peu difficile pour toi, sache que l'esprit de maman est déjà inséré dans ton sang et qu'il te faut le laisser partir. Et tu dois le combattre. Parce qu'à ce moment-là, c'est ce démon de maman qui te contrôle. Bien que tu crois que tu es avec Jésus. Votre attitude envers l'argent particulièrement, le chrétien n'est reconnu que surtout quand le mot argent est prononcé. Votre attitude envers l'argent principalement révèle ce que vous pensez de Dieu. Il est facile, tout le monde pourra dire Amen, Amen, Amen. Mais quand le dossier argent se présente, c'est à partir de là que Dieu regarde réellement la personne qui peut verser son sang pour porter la croix de Dieu. Ceux qui refusent de payer leur dîme n'ont pas de problème d'argent, mais ils ont une cécité spirituelle. Ils sont aveugles spirituellement. D'autres paient même la dîme même en compte-gouttes. D'autres, ils paient même la dîme, ils refusent de payer l'offrande, de s'aimer, ainsi de suite. Donc plusieurs prennent Dieu comme un mendiant. Celui qui sert Dieu rien que pour l'argent, en fait, va finir par servir le diable pour un salaire plus costaud. Si tu en as de servir Dieu pour tes propres intérêts, sache que tu vas finir par servir Satan pour un salaire plus élevé qui va te coûter. Si Dieu vous donne un talent et que vous décidez de commercialiser ce talent-là, vous découvrez très vite que ce que vous accumulez avec le talent que Dieu t'a donné, sans le servir, ne vous servira plus à rien. Si vous ne pouvez pas donner, Dieu comprend. Si tu ne peux pas donner, Dieu comprend. Quand il sait déjà que tu n'as absolument rien, parce qu'il n'y a rien que tu peux le cacher. Si vous ne pouvez pas donner, Dieu comprend. Si vous ne pouvez pas donner, et que normalement vous devrez donner, Dieu comprend aussi et il sait. Mais les principes de Dieu ne changent pas. Les principes de Dieu sont immuables. Et les principes de Dieu fonctionnent parce qu'ils sont la parole de Dieu et c'est pour toute la terre, pour tout l'univers. Quand tu n'as pas,
Dieu sait. Si quand tu n'as pas et que tu peux, quand tu dis que tu n'as pas et que tu pouvais donner, Dieu sait aussi. Tout comme la loi de la gravité. Cette loi de gravité qui dit que tout ce que tu lances en l'air doit redescendre pour tomber par terre. C'est la loi de la gravité. Quand tu prends un caillou, quand tu prends un caillou au sol, tu lances en l'air comme ça redescend toujours pour tomber par terre. C'est la loi de la gravité. Alors, donc, tout comme cette loi de la gravité, si vous apprenez à donner, vous serez aussi bénis par Dieu. Si vous apprenez à ne pas donner à Dieu, Dieu lui-même va enlever et il va fermer le robinet. C'est pourquoi il y a les non-croyants qui sont riches. Il y a trop de non-croyants qui sont riches. Pendant que plusieurs croyants sont aussi pauvres. Les non-croyants qui sont riches, on les appelle le plus souvent les philanthropes. Pourquoi? Parce qu'ils aident les autres. Puisqu'ils font cela avec leur propre argent, il existe une loi que Dieu a établie et qu'il intègre et commence à prospérer. Tandis que certains croyants souffrent. Puis un non-croyant, il sort son argent pour bénir, pour aider beaucoup de gens. Pourtant, il n'est même pas chrétien. Mais le chrétien est là en train de souffrir parce qu'il a la main dure. Il ne donne pas. C'est ça la loi de la gravité que tu dis. Quand tu donnes, tu reçois. Tu ne donnes pas, tu ne reçois rien. La question que tu peux te poser, c'est que quelles sont les étapes que je vais poursuivre pour avoir la délivrance de mes finances, pour être libre financièrement. La première des choses, c'est tu dois détruire avec agressivité et avec violence aujourd'hui l'esprit de pauvreté d'abord. Tu vas prier aujourd'hui pour détruire avec agressivité et avec violence le démon de la pauvreté. De deux, ne laisse jamais l'argent prendre la première place dans ta vie. J'ai parlé de l'esprit de mammon. La Bible dit que tu peux servir Dieu et servir mammon. Et il n'y a pas de milieu où on sert Dieu ou on sert mammon. Il n'y a jamais de neutre. Et il n'y a pas. Si tu sers Dieu un peu, c'est que tu sers mammon. Et Dieu, tu ne le sers pas. Ou tu sers Dieu totalement, ou tu ne le sers pas. La troisième chose pour ta délivrance financière, c'est que tu dois éviter les dettes. De t'endetter beaucoup. Quelqu'un qui est endetté est toujours un esclave de la personne à qui il a emprunté de l'argent. La quatrième chose, c'est de rechercher toujours dans ta vie, cherche toujours la direction du Saint-Esprit dans tout ce que vous entreprenez à faire. Ne vous lancez pas dans des choses sans réfléchir. Priez et recevez toujours une direction de Dieu avant de vous lancer dans n'importe quelle affaire. Toujours. S'il n'y a pas de direction, ne t'engage pas vite. Autre chose, c'est qu'une intégrité et une honnêteté absolue doivent imprégner tout ce que vous entreprenez afin d'atteindre la liberté financière. Aussi, papa, maman, donnez à Dieu comme le recommande la parole de Dieu. Donnez à Dieu. Si tu veux être libre, si tu veux que Dieu il s'occupe de toi, tu vas soutenir trop son royaume. Si tu le soutiens seulement un peu, il se recule. Parce qu'il est très juste. La Bible dit que vous devez donner avec gratitude. Vous devez donner et vous devez donner systématiquement. La Bible dit que vous devez donner avec amour. Vous devez donner proportionnellement à vos biens et avec générosité. Vous devez donner proportionnellement à vos biens. Vous devez donner avec générosité. Papa, maman, il y a trop dans la maison de Dieu, il y a trop de multimillionnaires
des multimilliardaires qui sont là en train de compter des jetons. Parce qu'ils ignorent tous ces principes et ils ne veulent pas marcher sur ça. Pourtant, Dieu voulait les remplir de toutes leurs finances pour qu'ils aident d'autres gens avec. Papa, maman, vous devez revendiquer aujourd'hui résolument votre liberté financière, car sans liberté financière, vous n'êtes pas libre. Si tu n'es pas libre financièrement, tu n'es vraiment pas libre selon Jésus. Quelles que soient vos idées, vous ne pouvez pas réussir sans argent en poche. Si vous laissez le diable voler votre argent, le même diable peut paralyser votre vie. Si vous ne protégez pas ce que Dieu vous a donné, l'ennemi vous le reprendra. Papa, maman, vous devez comprendre tous ces principes que je viens de partager avec vous. Avant de commencer à prier aujourd'hui, papa, maman, je vais vous exhorter de confesser au Seigneur tout péché que vous avez commis, mais surtout les péchés qui sont liés à ce qu'on appelle argent, liés à vos finances, les choses négatives que vous avez faites et qui sont liées aux finances, à l'argent. Vous ne payez peut-être pas votre Dieu, ni ne faites peut-être pas vos offrandes. Vous venez peut-être au Seigneur les mains vides. Peut-être que vous lui donnez des pourboires, comme si vous donniez à un mendiant. Regarde un peu ce que tu sors le plus pour donner au roi des rois. Juge toi-même, est-ce que tu peux donner au président d'un grand pays? Tu vois ce que tu donnes là. Ce que tu donnes là, c'est au Seigneur des Seigneurs. Regardez un peu, réexamine un peu ta dîme, tes offrandes, tes prémices, ta sémence. Est-ce que tout ça, est-ce que quand tu parles à l'homme de Dieu, à la femme de Dieu, tu vas avec main vide? Est-ce que tu donnes comme si tu donnais au contraire les restes de la nourriture à Dieu? C'est tout ça qu'il faut regarder dans ta vie maintenant et aller dans ton secret maintenant pour pleurer à Dieu. Si vous confessez aujourd'hui ces péchés et si vous promettez d'être le partenaire privilégié de Dieu et que vous restituez pour changer, vous serez étonné de ce que Dieu fera de votre vie. Parce qu'il est un Dieu de compassion. Papa, maman, c'est une tragédie même d'être censé être un renverseur, un déplaceur de montagne. C'est une tragédie, c'est vraiment honteux que les enfants de Dieu soient, que les enfants de Dieu qui devaient être des renverseurs de montagne, les déplaceurs de montagne, mais que leurs mains avec lesquelles ils devaient renverser ces montagnes soient coupées par la pauvreté. C'est de ça que nous parlons. Demandez pardon au Seigneur aujourd'hui. Peut-être faites-vous des promesses et des vœux, mais ne les respectez-vous pas. Demandez aujourd'hui pardon au Seigneur pour reprendre avec lui sur une nouvelle note, sur une nouvelle route. Pour vous engager maintenant à le respecter avec tous les compartiments de votre vie, y compris votre argent. Parce que le dossier argent n'est pas évident. Le chrétien ne veut jamais aimer Dieu avec ses finances. Papa, maman, avant que nous prions, approchons-nous d'abord de Jésus. Approchons-nous d'abord de Jésus. Je m'approche de toi. Je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis-moi.
Fais silence à mon cœur. Fais silence à mon cœur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, oh mon divin sauveur. Viens et me parle. Viens et me parle. Viens et me parle. Oh, oh mon divin sauveur. Rends-moi bouillant, Seigneur. Rends-moi bouillant, Seigneur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur, pour ton service, pour ton service, pour ton service, que je parte en vainqueur. Et quand tu reviendras, et quand tu reviendras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras dans tes milices, dans tes milices, dans tes milices, tu me retrouveras. Amen. Ce chant est sorti de chant de victoire. Vous le retrouverez aussi dans Sous les ailes de la foi. Et presque de partout que vous pouvez rencontrer cela. Le titre c'est « Je m'approche de toi ». Amen. Ferme maintenant les yeux, ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, fondation de la pauvreté, je démolis tes piliers maintenant, au nom de Jésus. Toi, fondation de la pauvreté, je démolis tes piliers maintenant, au nom de Jésus. Toi, fondation de la pauvreté, je démolis tes piliers maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Démolir les piliers. Piliers. P-I-L-I-E-R-S. Amen. Papa, maman, bien que je répète 2 ou 3 fois seulement, chaque point de prière doit être répété au moins 21 fois. Pour que les prières soient effectives, parce que Daniel a prié pendant 21 jours. Daniel a prié pendant 21 jours. Il n'a pas prié 3 jours. Il n'a pas prié 20 jours. C'est à partir de 21 jours que votre prière, c'est 21 fois que tu as répété un seul point de prière que cela est important. Ferme tes yeux, dis ceci. Mes richesses enterrées sous la terre reçoit la résurrection du Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Mes richesses enterrées sous la terre reçoit la résurrection du Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Mes richesses enterrées sous la terre reçoit la résurrection du Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute flèche de la sorcellerie tirée contre ma prospérité, meurt au nom de Jésus. Toute flèche de la sorcellerie tirée contre ma prospérité, meurt au nom de Jésus. Toute flèche de la sorcellerie tirée contre ma prospérité, ferme tes yeux, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi, tu vas répéter toujours au moins 21 fois avant de répéter le point de prière sur. Ferme tes yeux et dis ceci. Vêtements de pauvreté, prends feu maintenant au nom de Jésus. Vêtements de pauvreté, prends feu maintenant au nom de Jésus. Vêtements de pauvreté, prends feu maintenant au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Vêtements de pauvreté, prends feu maintenant au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Les gens qui tuent l'argent, qui tuent les finances, ferme tes yeux, tu dis ceci. Toi, tueur des finances de la maison de mon père, meurs au nom de Jésus. Toi, tueur des finances de la maison de mon père, meurs au nom de Jésus. Toi, tueur des finances de la maison de mon père, meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Percée financière attendue et inattendue. Localise-moi par le feu, au nom de Jésus. Percée financière attendue et inattendue. Localise-moi par le feu, au nom de Jésus. Percée financière attendue et inattendue. Localise-moi par le feu, au nom de Jésus. Percée financière attendue et inattendue. Localise-moi par le feu, au nom de Jésus. Percée financière attendue et inattendue. Localise-moi par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause. Tu vas parler en anglais 7 minutes. Le parler en anglais écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 7. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Tu vas parler en anglais 7 minutes. Et pendant 7 minutes, pendant ce temps, je t'attends. Vas-y, tu parles en langue. Je t'attends en parlant aussi un peu en langue. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Si tu as parlé en anglais 5 minutes, c'est très bien. Ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. Rêve. Les rêves activateurs de pauvreté. Mourrez au nom de Jésus. Les rêves activateurs de pauvreté. Mourrez maintenant au nom de Jésus. Les rêves activateurs de pauvreté. Mourrez maintenant au nom de Jésus. Les rêves activateurs de pauvreté. Mourrez maintenant au nom de Jésus. Vas-y, répète, ferme tes yeux. Les rêves activateurs de pauvreté. Mourrez maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà levé bien tes prières à Dieu. Tu vas maintenant garder le calme. Pour que si Dieu veut maintenant te parler, il te parle. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Ne dis pas merci. Ne dis pas amen. Ne dis aucun mot. S'il veut te parler maintenant, il peut te parler comme maintenant, comme après. À tout moment, parce qu'il est souverain. Pendant que tu parles en langue, pendant que tu gardes le calme, les yeux fermés, la bouche ouverte, moi aussi, en tant que ton partenaire de prière, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu du prophète Élie, il peut certainement alors répondre par le feu, parce qu'il est un feu dévorant. Ferme maintenant tes yeux. Ne dis absolument rien. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Papa, maman, ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement et renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Ça, c'est très bien ça. Papa, maman, nous devons parler en anglais maintenant 7 minutes. Et après quoi, je vais vous exhorter de choisir un chant d'adoration et un chant de louange pour danser, pour chanter. Ne mettez pas la radio ou quoi que ce soit pour écouter, pour utiliser votre bouche et taper et claquer bien les mains, danser avec vos pieds. Et utilisez votre bouche et que cela sorte de votre bouche. N'écoutez pas la radio ou quoi que ce soit. Mettez et dansez, clapez, tapez les mains et dansez avec vos pieds pour le remercier pour la délivrance de tes finances. Avant d'arriver à ce niveau-là, parlons en langue 7 minutes. Allons-y.